Bonsoir à tous les Spartiates, il est à peu près 21 heures et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je fais cette vidéo justement, peut-être vous présenter rapidement le lieu. Donc là, c'est là où je travaille, c'est l'atelier Sémaphore. Si je bouge un peu la caméra, vous voyez que c'est déjà d'un, c'est assez grand et c'est très sympa. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir ici, hein, que vous viendrez me voir et me faire un petit coucou. Alors, si je fais cette vidéo justement, c'est pour deux objectifs. Déjà, vous présenter ce qui va se passer plus tard. Donc, en gros, les vidéos qui auront à peu près ce format, c'est-à-dire je parle un petit peu, je vous explique un petit peu la théorie, et derrière je vous montre un tuto en direct de ce qui va se passer sur l'écran. Comme ça, vous ne pourrez plus me dire que ça va trop vite puisque vous aurez la vidéo que vous pourrez vous repasser. Le principe aussi, c'est justement de faire des tutos sur ce que vous n'avez pas pu voir pendant la semaine. Je pense notamment à MailerLite, que je n'ai pas pu détailler plus que ça malheureusement à cause de l'outil. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant, c'est que je vois que certains ont commencé à utiliser leur page pour communiquer sur justement sur leur site, sur leur concept ou leurs futurs produits. Et le principe, c'est qu'on mettra rapidement le bouton en place pour justement l'inscription et pour pouvoir enchaîner sur les mailings. Autre chose aussi, quelque chose de très important. Vous avez tous à peu près mis en place l'URL, sauf que le site Unbounce ne s'est pas toujours diffusé. Donc là, le but, c'est aussi qu'on vérifie que tout soit bon. Comme ça, vous n'avez plus de problème et vous pouvez utiliser votre landing page. Et je vous rappelle au passage, attention à la durée des 30 jours de Unbounce. Je ne voudrais pas être responsable d'un petit chèque de 200 euros pris sur votre compte par mois directement par Unbounce. J'y peux rien, je vous ai prévenu. Et dernier point, très important, quand vous utilisez votre site sur Unbounce, il faut appuyer sur un petit bouton pour activer la version mobile et la paramétrer, cette version mobile. Donc ça aussi, je vais vous le montrer en direct, un petit peu comment on peut avoir un site ce qu'on appelle responsive et justement vous permettre d'avancer plus vite et notamment quand vous diffusez sur Facebook, vu que les gens ils vont par leur téléphone, forcément, ce serait bien qu'ils aient accès à une version mobile friendly, qu'on appelle comme ça. Voilà. Du coup, je vais commencer dès maintenant et je vous dis à tout de suite sur la vidéo. On commence directement par ce que je considère comme le plus important aujourd'hui pour vous, c'est comment mettre la bonne URL sur son site Unbounce. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que pour mettre la bonne URL, il faut avoir un prérequis, c'est tout d'abord le site Unbounce et un nom de domaine. Aujourd'hui, je ferai le tuto uniquement sur Gandhi, mais le principe, c'est qu'effectivement, vous pouvez le faire sur d'autres systèmes comme OVH ou encore One and One. Donc déjà de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Unbounce et on va se connecter à son accès et on va bien vérifier que déjà tous les éléments sont en place, c'est-à-dire que le site est publié, pour qu'on puisse mettre le domaine. Donc je me connecte, je suis déjà connecté. Et là, ce que je vais faire, c'est que déjà, si je ne l'ai jamais fait, je vais me connecter sur un de mes sites, par exemple Spartan Tuto. Et je veux vérifier quand je change URL, donc juste ici, je vais vérifier que l'adresse que j'ai là ne soit pas unbounce page, mais bien le nom de mon domaine. Si je ne l'ai pas, j'ajoute un nouveau domaine. Et dans ces cas-là, je rajoute 3w, oula, attention, mondomaine.com. .com, .fr, peu importe. En fait, vous avez déjà acheté précédemment une URL dans Gandhi. On va y revenir après dessus. Le principe, c'est qu'une fois que mon URL est reliée, elle va s'ajouter dans les domaines existants de Unbounce et va me permettre justement de pouvoir connecter les deux. Par exemple, dans le domaine, dans le cadre de la Spartan Tuto, on voit bien que tous les sites que j'ai voulu mettre, c'est www.startuprepublic.fr et l'autre, spartan.startuprepublic.fr. Ne faites pas attention à Spartan ou 3W, vous devez les mettre, c'est une redirection. On va voir aussi pourquoi ensuite dans les noms de domaine ce qu'il se passe. Au niveau de Gandhi, quand vous êtes sur l'interface et que vous avez rajouté votre nom de domaine juste ici, il y a une chose à faire qui est très importante qui va empêcher le site de fonctionner si vous ne l'avez pas, c'est que vous devez rediriger les DNS vers le bon serveur. Alors, je vous explique pourquoi. Je vais vous montrer le CNAME Setup Instruction. Alors, en gros, qu'est-ce que l'ajout de DNS? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un site, vous indiquez, vous êtes sur un serveur. Et là, aujourd'hui, par exemple, votre site est hébergé chez Unbounce. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on va taper
unbound slash quelque chose, on va directement tomber sur votre site. Le principe, c'est que vous ne voulez pas que ce soit un site en unbound, vous voulez par exemple que ce soit en www.monnondedomaine.com. Le problème, c'est que dans ces cas-là, il faut que vous indiquiez au serveur justement d'Unbounce que quand on tape l'adresse www.mondomaine.com, donc le nom de domaine que vous avez acheté, qu'on tombe bien chez vous. Et ça ne se fait pas au niveau de l'hébergeur, donc à savoir au niveau d'Unbounce, mais au niveau de la personne qui vous loue, bien sûr on parle de location, le nom de domaine. Dans notre cas, c'est Gandhi. Et là, effectivement, la particularité, c'est qu'il faut aller dans les DNS settings et changer le CNAME record. Donc, par rapport à ça, le CNAME record, c'est là où justement on va devoir taper l'adresse pour que le navigateur internet nous dise attention, ce site est bien sur Unbounce. Donc, dans ces cas-là, c'est effectivement les 3 W. Si j'avais eu Spartan, ça aurait été Spartan ou autre chose, ça aurait pu être ici. Et dans ces cas-là, il faut bien se rajouter l'adresse unbouncedpage.com. Donc là, on va le faire en direct. Je vais continuer. Je vais aller du côté de Gandhi. Je vais me connecter à Gandhi. Je m'identifie. Voilà. Et là, je vais retourner du nom de mes domaines. Donc là, une fois que je suis connecté, j'arrive sur cette interface-là, sur la dernière interface que vous avez vue. Moi, pour le coup, c'est les DNS directement. Moi, je vais revenir à domaine. Donc quand vous vous connectez, vous arrivez directement sur l'espace domaine et vous choisissez le domaine sur lequel vous souhaitez mettre votre site. Donc pour ma part, c'est startup-republic.fr. Je clique dessus. Voilà, là nous avons normalement tous la même interface. En tout cas, ceux chez Gandhi qui auront pris le nom de domaine avec moi pendant la semaine. Et là, en dessous, ici, vous avez fichier de zone. Ce qu'on appelle la zone, c'est la zone DNS. Donc ce qu'on va faire directement, c'est éditer la zone pour avoir les bonnes configurations. Quand vous éditez la zone, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas changer une zone qui est déjà en place. C'est-à-dire que ici, version numéro 5, elle est déjà active. On le voit par le petit check. Ce qui se passe, c'est que si elle est déjà active, ma zone, je ne peux pas la modifier. Pourquoi? C'est par principe de sécurité, c'est pour éviter qu'un site ne soit plus en ligne par une erreur. Donc ce qu'on va faire, là, on voit que mes configurations sont bonnes, mais elles n'auraient pu pas être bonnes. Et malheureusement, je ne peux pas les changer puisque justement elles sont grisées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle version. Normalement, à ce niveau-là, vous avez tous les CNAME et vous avez déjà les 3 W. Et normalement, vous avez déjà les 3 W avec un webmail, avec un redirection Gandhi. Je vais essayer de vous montrer un exemple de ce que ça donne une zone normale. Alors, je ne suis pas sûr d'en avoir. Parce que je crois que j'ai déjà tout configuré dès le début. Oui, parfait. Vous voyez, mon ancien site Spartan, donc celui qui est toujours en ligne, mais pas Startup Republic, il a toujours le spartan.startuprepublic.fr et donc le Spartan, je l'ai redirigé vers un unbound page. C'est-à-dire que dès qu'il y a un Spartan dans mon nom de domaine, il va être redirigé ici. Spartan au début du nom de domaine. Maintenant, j'ai mis le 3W, vous voyez qu'il est bien dirigé chez Gandhi. C'est-à-dire que si j'active cette zone, je ne pourrai pas pointer vers les serveurs unbound, donc ça ne fonctionnera pas. Par contre, effectivement, on voit que dans la version numéro 5, celle qui est activée, les deux ont changé. C'est-à-dire que vous avez une différence, c'est que dans les 3W maintenant, vous avez le lien unboundspage.com. Si vous n'avez pas de 3W, vous pouvez l'ajouter. Donc, vous créez une nouvelle version en cliquant ici. Une fois que vous arrivez sur une nouvelle version, soit vous pouvez directement modifier les 3W s'ils existent. Donc, dans ces cas-là, hop, je clique dessus. On m'amène sur une autre interface et je peux les changer. Je peux changer le TTL. Les TTL, c'est le temps de diffusion. Après, c'est pas forcément conseillé. C'est pas obligatoire, mais bon, voilà, c'est pas gênant. Ici, vous choisissez le nom, c'est-à-dire que c'est 3W, Spartan, peu importe. Ce sera le nom qui correspondra à ça. Aux trois premiers points. Et ensuite, vous tapez sur la valeur que vous voulez. Donc tout à l'heure, je vous ai montré, c'était unboundspage.com. Donc si je copie, unboundspage.com, attention, la syntaxe de Gandhi est très claire par rapport à ça. Vous devez rajouter un point en fin de ligne. Ça vous permet de valider. S'il n'y a pas de point, de toute façon, il vous donnerait une erreur. Donc une fois que c'est validé, vous validez. Et surtout, vous n'oubliez pas d'activer la zone. Vous activez cette version. Si vous ne l'activez pas,
ça ne va pas être pris en compte. Et dans ces cas-là, vous aurez des erreurs et le site ne fonctionnera pas. C'est normal. Je valide. Là, il suffit d'attendre ensuite la propagation, ce qu'on appelle la propagation des DNS, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous voyez Internet comme une toile et le temps que les serveurs soient tous mis à jour par rapport à ce nom de domaine-là. Enfin, une fois que c'est mis en place, vous allez sur votre page Unbounce, vous pouvez revenir, ici d'ailleurs, vous verrez que ce sera confirmé, ici j'ai Working and Secure. Si j'avais eu avant si j'avais rajouté une autre URL, j'aurais une modification, c'est-à-dire que j'aurais quelque chose j'aurais une indication comme quoi le nom de domaine était en train d'être setup. Donc c'est normal, ça prend un petit peu de temps, mais ça valide. Le but, c'est de voir à partir de là si ça fonctionne ou pas. Ensuite, vous pouvez retourner sur votre page et au lieu d'avoir le unbounce.fr, enfin le unbounce.com / votre nom de domaine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer l'URL en cliquant sur Change URL. Et bien sûr, faites attention, donc vous vous passez maintenant sur la bonne URL. Vous l'avez rajoutée. Donc là, mon cas, voilà. Attention à ça. Si vous voulez que votre site tombe directement sur l'adresse www.mondomaine.fr.com, peu importe, enlevez cette partie-là. Sinon, la personne devra taper www.mondomaine.com / le nom que vous avez rajouté derrière. Ça évite les doublés, il faut le savoir, ça vous évitera justement un désagrément quand vous donnerez votre site sur Internet. Je pense à peu près avoir tout dit. Je prendrai par contre le temps de faire une autre vidéo, notamment sur la redirection. Certains ont eu ce problème-là. Et la redirection, ça concerne quand votre site a 3W ou pas 3W, qu'on arrive bien sur le même nom. Moi, je vous dis à bientôt et on fait ça rapidement. Au revoir.